Les énergies astrales du Scorpion. Mes amis Scorpions, commençons pour vous. Déjà, découvrons le personnage d'Harry Potter qui souhaite vous dire quelque chose. Alors, mes amis... Ah, non. Vous avez Dumbledore. Ok, super. Vous avez le grand mage Dumbledore. Super. Alors, on va le mettre là. Je vais commencer par juste mettre vos cartes et après on commence. Scorpion. Mes amis Scorpions. Scorpion. Des énergies pour vous. Scorpion. Ok. Solaire Scorpion. Ouais. Non. Ouais. Ascendant Scorpion. Et Lune en Scorpion. Scorpion. Les énergies du Scorpion. Ok. Solaire Scorpion. Ascendant Scorpion. Lune en Scorpion. Très bien, mes amis. Alors, déjà, c'est pas anodin, déjà, premièrement, de tirer Dumbledore, parce que l'on veuille ou non, c'est quand même l'un des plus grands magiciens de la série Harry Potter. Il a battu plusieurs mages noirs. Et surtout, au fait, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est que je trouve qu'il vous correspond extrêmement bien. Sur son côté extrêmement bienveillant, cet homme a des milliers de secrets. Et s'il y a bien un signe où on peut dire que les secrets, ça vous connaît, c'est bien vous. Mais c'est vraiment le secret qui j'irai jusqu'à la tombe avec, au fait, s'il le faut. C'est je fais confiance à personne pour mettre mes stratégies en route. Ouais, oh waouh, j'adore. J'adore parce qu'en fait, pour de vrai, je trouve qu'il correspond tellement bien à votre signe. Alors, je dirais pas qu'il est... Si je devais faire les signes, et surtout si je regarde par rapport à comment il s'appelle, à J.K. Rowling, je crois qu'il est vierge ou un truc... Enfin, vierge, franchement, les gens, non mais n'importe quoi. J'ai rien contre les vierges, s'il y a des ascendants vierges dans cette histoire, ou je ne sais trop quoi de vierge, d'accord. Tout ce que je dis, c'est juste, si je devais lui trouver un signe autre que vierge, ouais, il y aurait du Scorpion. Ce côté très... En fait, ouais, ce que j'aime avec lui, c'est vraiment le côté, pour se découvrir, il faut aller en profondeur, et sur la profondeur, des fois, ben, c'est pas la chose les plus jolies qu'on puisse avoir, en fait. Quand on comprend bien son enfant, c'était un petit con, qu'on le veuille ou non, en fait, hein, c'est pas le grand mage qu'on a connu, c'est vraiment le côté petit con, qui a ses petites façons de penser, qui a une envie de grandes ambitions, et la vie le frappe de plein fouet, lui fait perdre quelqu'un qui compte pour lui. Petit à petit, il voit la déchéance partir. Et puis, c'est vraiment aller au plus profond. C'est soit rester, je dirais, dans cet état et ne plus se relever. Et lui, il est parti, au fait. Il est parti dans sa grande profondeur. Et il s'est relevé derrière, en fait. Il est revenu à la vie, en fait. Il est revenu, il s'est réinventé. Et c'est ce que je ressens, en fait, pour vous, là. Ce qu'il veut vous dire, c'est... Des fois, la vie vous fait passer certaines épreuves, mais vous savez mieux quiconque que vous pouvez vous réinventer, que rien n'est figé, que rien n'est acquis, et que même des personnes, en fait, qui sont peut-être en mode « ha 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 », ce genre, je rigole, tu vois, finalement, tes grandes ambitions, où est-ce qu'elles sont maintenant? Même ces personnes-là, au fait, faut pas leur en vouloir, faut pas chercher à leur montrer à tout prix, mais vous, concentrez-vous sur vous et concentrez-vous sur votre évolution, concentrez-vous sur la personne que vous savez être, au fait. Ces enfants plutoniens qui savent aller au plus profond de la noirceur, qui connaissent les gens, qui connaissent pour de vrai la bassesse du monde, mais ne pas s'arrêter à là, parce que vous savez que dans cette bassesse, dans cette horreur absolue, il y a des choses qui fleurissent, qui sont magnifiques, au fait. Et savoir vous réinventer, c'est vraiment ça. Ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit là tout de suite, si les choses pendant 10 ans n'ont pas marché, tout s'effrite autour de vous, vous avez la force de pouvoir réinventer la moindre parcelle de votre vie.
qu'elles soient sentimentales, professionnelles, carrière, projet, tout ce que vous aviez voulu un jour dans votre vie, vous êtes capable, vous êtes dans cette capacité de le faire. Et ouais, je sens même des personnes vraiment âgées, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent se dire ouais bon, moi j'ai un certain âge là pour de vrai, je comprends rien à internet, je comprends rien, c'est pas le problème. Au fait vous êtes plus doué que vous ne le pensiez, et surtout au fait ouais, ce que je ressens en fait, ce que Dumbledore veut vous dire là, c'est vraiment le côté puise dans les erreurs que tu as fait, puise dans tout ça, vois l'état du monde, vois l'état actuel et regarde ce qu'on a besoin, ce que toi tu peux apporter à ces gens, parce que tu ne pourras jamais en parler mieux qu'une autre personne. Au fait, tu es vraiment la personne, je sens des personnes, des maîtres autres, ouais. Dumbledore aussi, c'est quand même le grand... Alors il a été professeur, mais il a un grand professeur, mais il a été aussi comment ça s'appelle là, le directeur de l'école Poudlard. Mais autre que ça, pour moi c'est vraiment le côté des grands maîtres de conférences, des personnes qui sont capables d'expliquer des choses, d'aider à évoluer, ouais, vraiment des aides à l'évolution d'autres personnes, mais c'est parce que vous êtes capable de puiser en vous. Vous êtes capable, au fait, quand une personne vous dit mais ma vie est à chier, vous savez au fait puiser en vous pour vous dire mais moi aussi il y a X temps c'était la même chose, tu peux le faire. Et ça dans n'importe quel, je dirais, domaine que vous pouvez exercer. C'est pas forcément que du coaching, mais vraiment le côté une personne veut, comment je pourrais dire ça, veut se réincarner, c'est pas le mot, mais vous savez, professionnellement, changer, enfin, j'ai pas le mot là sur le coup, mais vous m'aurez compris. Ce que je ressens, c'est que vous êtes capable de leur dire, ok, d'accord, tu n'as peut-être pas sur le papier, entre guillemets, tout ce qu'on vous demande à l'école, telle chose, tel certificat, tel machin, mais tu as l'expérience pratique, et on va voir avec cette expérience pratique, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux amener, qu'est-ce que tu peux amener dans ce monde, qu'est-ce que tu peux faire. Waouh. Se réinventer, ouais. Et ce que je ressens aussi, c'est que Dumbledore, c'est aussi le côté, ok, garder pour soi ses stratégies, garder pour soi ses, je dirais, toutes les choses peut-être pas fameuses que vous avez faites. Je peux comprendre, hein, dans la vie, les gens, ils vous attendent au tournant, et pour le moindre chose que vous pouvez dire, ils vont reprendre ça pour vous le balancer. Surtout, en fait, ce que je trouve triste avec votre signe, c'est vraiment le côté, on a l'impression qu'un enfant scorpion vient de naître, c'est la fin du monde, il a la croix, enfin il a le chiffre 666 sur le front, et que c'est voilà quoi, c'est des méchants, absolument quoi. Et je trouve ça vraiment débile, parce qu'il y a tellement plus vicieux que vous. Et quand je dis vicieux, c'est pas le fait que je sais que, enfin, vous n'êtes pas vicieux au fait, vous savez juste se piquer en bon moment, et les gens, bah voilà quoi, qui s'y frottent, s'y piquent. Mais je sais qu'il y a des signes on n'a pas l'impression comme ça, mais faut faire hyper attention. Et ce que je ressens en fait avec Dumbledore, c'est vraiment le côté, il vous dit, ok, il y a très peu de personnes peut-être autour de toi qui peuvent te comprendre, mais sache que tu as je dirais une lignée. C'est vraiment ce que je ressens en fait. C'est comme si vous aviez une lignée, alors peut-être pas que si, une lignée de scorpions. Vous comprenez très très bien entre vous, et peut-être ne pas expliquer tout, mais en parler un petit peu, donner des... Enfin, essayer d'expliquer ce que vous vivez, ou en tout cas ce que vous voulez quand vous avez des moments, je dirais, de peine ou de faiblesse ou compliqués, expliquer un petit peu aux autres. Il y a des personnes qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont capables de vous aimer tel que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes toujours obligé de tout garder en vous. Ok. Eh bien, c'était costaud. Maintenant, mes amis scorpions solaires, vous avez comme carte, vous avez Mars en lion avec l'égoïsme. Donc vous avez le coq. Je sais pas si vous le voyez là, avec un petit... Enfin, c'est un animal avec une tête d'homme, mais ça ressemble à un coq, ou en tout cas quelque chose de bien... Et c'est ce que je ressens en fait avec cette carte. C'est vraiment pas le côté plus égoïsme que ça, c'est vraiment le côté, je dirais, égotique plutôt. Le côté, s'il y a bien une chose que je souhaite, c'est que les choses que je réalise,
soit mise en avant en fait. Et il n'y a pas de mal au fait à ce qu'on veuille que les choses qu'on réalise soient mises en avant. La seule chose que je dirais qu'il faut quand même faire attention, c'est le côté mise en avant soit, mais mise en avant par rapport à quoi? Et à tout prix au fait, ce que je ressens aussi c'est ça. C'est des fois on veut que certaines choses soient mises en avant. On est prêt au fait à un peu comme le coq, au fait, bomber le torse et en parler partout, par-ci, par-là. Et, mais derrière ça, il faut quand même voir, si je puis dire, comment je pourrais dire ça? C'est voir la... Comment dire? Il est rare qu'on puise, enfin en tout cas qu'on ponde quelque chose comme ça, au fait. On puise souvent dans l'inspiration de tel auteur, de telle chose, de telle personne, de tel truc. Et parfois, au fait, on veut faire soi quelque chose, un concept, et je dis pas non, en fait. Vous avez réinventé le concept, soit, mais quand même, vous avez puisé ça par-ci, par-là. Et sachez qu'au fait, les gens, des fois, Enfin, ils vous attendent au tournant, c'est vraiment ce que je ressens. Au fait, les gens vous attendent au tournant, et puisqu'ils vous attendent au tournant, au fait, à chaque fois qu'ils vont remarquer que telle chose, ça vient de tel concept, de telle chose, ça vient de tel concept, ils sont plus prêts à vous dire, bah oui, bon, elle a rien inventé, ou il a rien inventé de plus, il a juste pris un espèce de gros englomérat, et puis il nous l'a rebalancé, alors que c'est pas vrai, au fait. Savoir puiser certaines inspirations et pouvoir les mettre ensemble, les imbriquer pour en faire quelque chose de beau, c'est une compétence. Et je sens en fait que peut-être que avec ce coq-là, non, le mot égoïste, c'est vraiment pas ça. C'est plutôt le côté fanfaron. Évitez le côté fanfaron, évitez le côté oui voilà, ça c'est mon concept, ça c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui... Expliquez plutôt de manière plus diplomatique en disant, bah, comme tout le monde, je me suis inspirée de plusieurs types de choses et voilà ce que ça a donné, voilà ce que ça a fait. Mettez un petit peu plus ouais. Alors, oui, mettez un petit peu plus de balance. Horrible. En fait, les balances vont me détester, mais bon, des fois, ils m'énervent, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est mettez un petit peu plus de... Comment je pourrais dire oui, vous savez, oui, non, c'est pas... Enfin, ce qu'ils font d'eux aussi bien, c'est-à-dire, ils sont capables de vous pondre un truc hyper beau, et puis derrière ça, mais non, je le mérite pas vraiment, et puis il y a bidule, machin, qui m'ont aidé, machin. Voilà. Vous voyez là, si vous avez une copine balance ou un copain balance, vous voyez de quoi je parle. Essayez de faire un petit peu plus comme eux. On va voir l'autre carte. La 5 de coupe, ok. Non, la 4 de coupe mal respectée. Vous avez la lune en cancer. Alors c'est bien, ça veut dire que de base, vous êtes plus, comment je pourrais dire, dans votre introspection, je sais pas, je ne sais... Enfin, vous savez, c'est le côté... oui, je sais pas quoi faire, je sais pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je suis encore heureuse dans ce que je fais, est-ce que je suis heureuse dans ce que j'ai accompli. Pour moi, la 4 de coupe, c'est vraiment, parce qu'elle est arrivée renversée pour vous, pour moi, c'est vraiment le côté, ok, j'ai pris un temps pour moi, j'ai réfléchi, j'ai vu ce qui marchait pas, j'ai vu les personnes sur qui je pouvais compter, les personnes qu'il faut rayer, les personnes qu'il faut garder près parce que, bon, comme on dit, garde tes amis près mais tes ennemis encore plus près. Là, c'est ce que je ressens en fait. Vous avez la force de recommencer une nouvelle chose, vous avez la force de recommencer une nouvelle tentative et je comprends mieux ce que expliquait Dumbledore, enfin voilà, faites la canalisation avec Dumbledore. Pour moi, c'est vraiment, si vous vous réinventez, si vous donnez une autre impulsion, déjà que ça soit l'impulsion, non pas de pratique, parce que ben voilà, j'ai besoin d'argent et c'est comme ça, parce que oui, vous êtes un signe qui... en tout cas, vous êtes un signe qui est... Pluton dirige les héritages et des choses comme ça, donc forcément, ça vous parle. Mais je pense que, justement, en fait, le côté... il ne faut pas délaisser le côté ça me plaît. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est peut-être que vous avez fait pendant des années des choses qui ne vous plaisaient pas plus que ça, mais ça gagnait, vous aviez de la notoriété dedans et maintenant, ça vous fatigue et vous avez envie de changer tout ça. Ok.
Alors, je ressens aussi avec le cancer, et, enfin le cancer et la lune, surtout en ce moment en fait, vraiment la carte du ciel est très portée sur le soi et surtout le côté émotionnel est exacerbé. Donc faites attention à cet émotionnel. Là vraiment, encore une fois, ce coq qui peut s'exciter pour rien du tout parce que bah, il est le roi de la basse-cour et la basse-cour, il y a, je sais pas moi, il y a un dindon qui arrive. Un dindon, les gars, vous n'allez pas vous exciter parce qu'il y a un dindon qui ressemble à rien et qui est venu dans votre basse-cour. Enfin, moi, je ressens vraiment, par exemple, des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises et tout d'un coup, il y en a un ou une nouvelle qui arrive qui est en train de démontrer qu'il sait mieux que tout le monde. Écoutez, le soufflet va retomber comme pour tous les autres, en fait. Hein. Il sait pas forcément mieux ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas la peine je dirais, de commencer ouais, je dirais pas de chercher la guerre, mais dans le sens où commencer à le titiller et à essayer de trouver ses points faibles, au fait. C'est pas la... Enfin, si, vous pouvez trouver ses points faibles, mais ça sera pour vous, c'est pas la peine voilà, de les ressortir. Voilà, mes amis, Scorpion solaire, ce que j'ai pu avoir pour vous. Maintenant, on va regarder les scorpions ascendants. Et Mercure en scorpion avec l'extrémiste. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression... Alors, avec la carte, je vois une personne qui essaye vous savez, qui essaye de faire signer un contrat... ouais, faire signer un contrat à une personne et cette personne, elle veut absolument pas. Et ce que je vois par contre, c'est qu'il y a un espèce d'aigle qui vient et qui... Enfin, un aigle ailé, enfin, avec une couronne, genre que... Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment l'aide divin qui arrive et qui pour pouvoir calmer cette personne et vous donner de la force. Alors, autre que ce que je peux voir dans cette carte-là, ce que je ressens, c'est... Ok. Je ressens... Alors, là, pour vous, personnellement, c'est vraiment peut-être des contrats... mais pas des contrats forcément enfin des contrats juridiques, peut-être des acquisitions, des anciennes, comment je pourrais appeler ça, des anciennes, ah zut, des testaments, voilà, des testaments, des choses comme ça, et que certaines personnes essayent de faire passer certaines choses pour elles, alors que ça n'a jamais été pour elles et ça n'a jamais été comme ça. Certaines personnes aussi dans du travail qui essayent de vous faire signer des avenants. Ouais, ils adorent faire signer des avenants pour ceci, pour cela, et que vous campez sur votre position et on essaye de vous trouver... Enfin, on essaye de trouver des raisons à vous faire fauter et pour qu'on vous oblige à signer ça. Mais moi, pour l'aigle, en fait, là, moi, je ressens vraiment... si vous êtes dans ces cas-là, les gens, vous avez besoin, vraiment, vous avez besoin là d'aller voir un juriste, enfin une personne qui s'y connaît dans le droit, et pour pouvoir vous aider, pour être un soutien, pour que vous puissiez en parler. Je ressens aussi... waouh je ressens des personnes où on essaye de les pousser à partir. C'est vraiment c'est presque tout un organisme, en tout cas vos N+1, les personnes qui sont supérieures à vous et puis même des collègues, tout un acharnement pour essayer de vous faire partir et vous faire partir sans vos droits, c'est-à-dire vraiment le côté au bout d'un moment, si personne vous parle, ceci, cela, vous êtes humain, hein, on va pas déconner sur le coup, c'est... Quand vous voyez que la communication, ça va pas avec vos N+1 et tout ça, ok, là à la rigueur ça peut passer entre guillemets, mais quand vous sentez qu'ils mettent en plus dans leur poche d'autres personnes que vous avez aidé, que vous avez été là pour eux, quand eux ils avaient des problèmes et qu'ils vous tournent le dos, là ça peut faire vraiment mal. Et ouais, et la communication avec Mercure est vraiment, je dirais, ouais, là ce que je ressens c'est compliqué, c'est très compliqué autour de vous, c'est très compliqué peut-être aussi au niveau d'un divorce, au niveau de qui garde qui, qu'est-ce que je fais, qui voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment, ça parle énormément de communication qui est compliquée et on vous dit de ne pas vous battre avec ces personnes, au fait. Quand je veux dire ça, c'est vraiment le côté, vous campez sur vos positions, vous allez voir des personnes qui sont juridiquement adaptées à votre situation
Et c'est avec eux que vous mettez en place je dirais votre défense, en tout cas, la meilleure manière de faire. Et ce que je ressens aussi, c'est que si une de ces personnes que vous êtes parti voir vous dit « Ah ben, il faudrait peut-être accepter parce que voilà, on ne sait jamais ceci, cela », vous campez sur votre position, vous n'acceptez rien et vous allez voir une autre personne parce que moi, ce que je ressens, c'est vous êtes dans votre bon droit et c'est juste que cette personne, elle est peut-être dépassée, elle ne sait pas en fait. Si vous avez déjà eu une, deux personnes qui vous ont peut-être dit ce genre de choses, continuez à camper sur votre position. Vous êtes dans votre bon droit. Dumbledore, c'est aussi le maître. Vous vous rappelez peut-être pas, je ne sais pas si vous avez regardé, lu Harry Potter, mais à un moment donné, au fait, Harry Potter, dans le tome 5, il se retrouve devant un tas de juges, le ministre de la magie, parce qu'il a fait, il a rien fait de particulier, mais bon, bref. Et vous avez Dumbledore qui va le défendre. Et en 2-3 coups de mouvement, il est arrivé, il a balayé toutes les accusations, tous les problèmes. Donc vraiment, trouvez-vous une personne qui s'y connaît, même si ça vous prendra du temps, en fait. Des fois, pour trouver la bonne personne, c'est compliqué de nos jours. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont pris, leur diplôme, mais ça devient compliqué. Ça peut aussi... Ouais. Ne campez sur vos positions, vous êtes totalement dans vos droits. Trouvez juste la bonne personne pour venir vous défendre. On va continuer. Ouh, le magicien, les gars. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est trop bien. Ça veut dire que si vous continuez comme ça, c'est-à-dire que vous avez... Pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment... alors, autre qu'un héritage ou quoi que ce soit, mais c'est des moyens financiers qui vous seront versés, ou en tout cas où vous allez recevoir quelque chose qui vous permette derrière ça de rebondir et de devenir en cette position de magicien, cette position où j'ai tout en main, ma santé mentale va mieux, j'ai réussi, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on ne laisse pas tomber quelque chose, comment je pourrais dire ? Des fois, on lui dit, ouais, non mais laisse tomber, prends ce qu'on te donne, et puis voilà, et puis tu fais autre chose avec. Le problème, c'est que après ça, vous allez, ressasser le fait, non, j'aurais pas dû faire ça, voilà, ceci. Enfin, vous savez, on ressasse des problèmes parce qu'on n'a pas su, je dirais, pas être à la hauteur, mais donner la bonne réponse à un moment donné. Moi, par exemple, je pense que c'est pour ça que je vous apprécie un minimum, les scorpions, c'est parce que moi, j'ai Mars est en scorpion chez moi. Et donc, le côté pouvoir, en plus, ouais, il est en scorpion et il y a Saturne dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu essayes de me la faire à l'envers, je vais chercher absolument tout. Histoire de, si je dois descendre, tu descends avec moi. Et moi, je sais que je vais remonter, mais toi, là, je sais pas où est-ce que tu vas rester, mais j'en ai rien à faire. Et... mais alors, je sais que ça peut paraître hyper bizarre de dire ça, hyper revanchard, mais derrière ça, au fait, savoir que vous n'êtes pas laissé faire, ça fait tellement du bien au mental, parce que j'ai pas été tout le temps comme ça, et que des fois, au fait, le temps que je réalise que j'aurais dû aller plus loin, ça s'est passé, mais derrière ça, voilà, quoi, j'ai dû me dire, je me suis fait... Je me suis fait une raison par rapport à ça, mais j'avoue qu'à chaque fois que j'ai eu une problématique et j'ai dû aller défendre ma position et je l'ai fait jusqu'au bout, je me suis toujours sentie mieux, en fait. Et c'est ce que je ressens, en fait, c'est vraiment défendez votre position jusqu'au bout. Il y a de l'aide qui arrive, ou sinon s'il n'y a pas de l'aide qui arrive, s'il y a de l'aide qui arrive, et c'est surtout allez les chercher, au fait. Allez chercher les bonnes personnes pour pouvoir vous permettre un nouveau rebondissement avec ce magicien, avoir tout en main pour pouvoir recommencer une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre vie. Waouh! Bravo mes amis scorpions ascendants, c'est assez magnifique. Je sens une bataille qui se fait, qui est compliquée, qui est dure, mais vous avez un mental d'acier, vous avez un mental de maître. Continuez et vous allez y arriver, vous allez réussir. Et enfin... mes amis scorpions lunaires. Donc les lunes en scorpion, nous avons la dispute. Waouh!
Vous m'épargnez pas les scorpions, les gars. Je vous ai dit que je vous aimais, que je vous comprenais. Non, vous êtes tous en Mars, là. Pas possible. Bref, la discute en Mars en Cancer. Ok. Bah alors, en plus, Mars est en Cancer en ce moment, quand je vous fais cette vidéo, même si vous pouvez la regarder pendant au moins les 3 ans à venir. Ce que je ressens avec cette carte, alors contrairement à vos amis ascendants, moi je ressens que est-ce que tu voudrais pas mettre un tout petit peu d'eau dans ton vin et admettre que parfois tu vas au conflit pour pas grand-chose. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est des fois vous dissipez vos forces sur des broutilles qui ne servent à rien. C'est-à-dire que vraiment s'énerver avec cette collègue qui emmerde tout le monde, ou en tout cas s'énerver avec bidule, voilà, c'est une habitude pour tout le monde, elle est comme ça, vous n'allez pas la changer, et c'est pas vous qui dirais, gardez position et mettez de l'huile sur le feu qui va changer quelque chose. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté, tu perds du temps, tu perds des forces sur des choses qui n'en valent pas la peine, où c'est vraiment des broutilles. Et alors que, au fait, cette force de Mars, tu pourrais l'utiliser pour autre chose, pour pouvoir, je dirais, aussi... Au fait, ce que je ressens aussi, c'est le côté... j'ai l'impression que c'est un échappatoire. C'est un échappatoire dans le sens où je me dispute avec les autres, ou oui, je me prends la tête avec les autres pour ne pas voir les problèmes, ou en tout cas ce que moi, personnellement, j'ai besoin de changer dans ma vie et dans ma façon de faire, dans ma façon de penser certaines choses, dans la façon de réaliser certaines choses. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment, regardez, je sais pas, enfin je suis pas sûre que vous allez voir la carte, mais c'est vraiment, c'est deux personnes qui se disputent pour un anneau, quoi, les gens, un anneau. Je veux dire, vous n'êtes pas dans les Seigneurs des Anneaux, quoi. C'est quoi ce délire? Et ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est pour des bêtises absolument qui servent à rien, qui dans votre vie, je dirais, si vous laissez ça passer, vous en avez 10 dans même pas deux semaines, quoi. Je veux dire, vous vous mettez vraiment à fond dans le truc, vous pouvez le récupérer, au fait, si c'est vraiment ce que vous voulez. Ouais. Contrairement au groupe, les ascendants, pour moi, c'est vraiment, c'est pas une question. Alors, je dis pas que pour les ascendants c'était une question de vie ou de mort et qu'il fallait tenir jusqu'au bout, mais là c'était vraiment, c'est le canapé, c'est moi qui l'ai acheté, alors voilà, tu dois me rendre la moitié ou des choses comme ça. En fait, des fois il faut savoir se monter, aller plus haut que ça, au fait, ne pas rester dans une espèce de petite broutille par-ci, par-là, parce qu'au fait, ce genre de choses, ça vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est en restant dans ces petites discutes de qui garde quoi, qui fait quoi, qui ceci, ça vous empêche d'avancer. Et parfois, au fait, vaut mieux se délaisser d'un truc, même s'il vous plaît, et de continuer ce que je ressens, c'est des personnes je sais pas pourquoi ce genre de choses, mais dans le sens où ça vous fait chier, par exemple, si vous devez déménager, vous avez fini avec votre ex ou quoi que ce soit, ça vous fait chier de devoir réacheter des meubles ou quoi que ce soit. Mais des fois, au fait, vivre et acheter un bon lit pour pouvoir dormir tranquillement, c'est mieux pour vous et pour pouvoir après vous refaire que rester dans des broutilles du style c'est moi qui ai acheté ça, quoi. Ok. Et vous avez l'as de bâton mal respecté et avec tous les signes de feu, hein, donc bélier, lion et sagittaire. Ok. Ouais. C'est vraiment ça, mal respecté, c'est vraiment le côté, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'était hyper limpide, j'avais pas besoin de faire tout ça. Faut savoir passer de l'eau sur les ponts, sous les ponts. Faites ça. Parce que vous avez besoin, en fait, à la fin de la journée, c'est ça que vous avez besoin de faire, en fait. Au lieu de rester dans cet étage de discute interminable, vous avez besoin de passer à un nouveau projet, des projets qui vont qui seront déterminants. En plus, moi, ce que je ressens, c'est vraiment des projets déterminants pour votre avenir. Et vous êtes encore coincé, entre guillemets, sur des anciens schémas, des anciennes façons de penser, des anciennes façons de faire. Ouais. Et avec Dumbledore, au fait, ce que j'aime, c'est... vous voyez, au fait, pendant toute la série,
vous avez Voldemort qui fait une fixette sur lui. Et lui, il lui donne pas l'heure, au fait. La seule chose qu'il fait, c'est il contre-attaque quand il a besoin de contre-attaquer. Attends, attaquer, ouais, pardon. Ouais, il me faut du café là quand même. Bref, il lui donne pas l'heure. En fait, et je pense que d'une certaine manière, Voldemort est énervé contre Dumbledore parce que justement, en fait, pour lui, c'est juste l'enfant qu'il a rencontré quand il avait, je sais pas moi, 9-10 ans, dans un orphelinat. Et je pense que c'est la plus grosse leçon ou la plus grosse humiliation que vous pouvez donner avec cette personne avec qui vous êtes vraiment en conflit, enfin vous êtes toujours en conflit perpétuel avec elle. Là je sens, alors c'est très spécifique, peut-être la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Vous avez déjà divorcé depuis des années, mais ça va être, j'ai acheté le sac scolaire de machin, tu me dois tant. C'est votre enfant en fait de base, ok. Ok, dites-lui qu'il vous doit quelque chose, mais bon. Je suis désolée de le dire, vous l'avez fait à deux, donc s'il vous plaît, quoi, respectez-vous. Enfin, respectez-vous, vous êtes Scorpion, ok. Respectez-vous et ce sac, ben, vous auriez dû l'acheter quoi qu'il arrive pour cet enfant, donc vous l'avez acheté, c'est tout. Maintenant qu'il vous rende cet argent ou pas, ou qu'elle vous rende cet argent ou pas, c'est pas le problème. Parce que pour de vrai, vous, la seule chose que vous devez faire là, c'est vous fixer des nouveaux objectifs, des objectifs qui vont vous amener loin, au lieu de regarder les broutilles et le bruit des autres. Waouh, ça a piqué pour vous, je suis désolée les amis scorpions, lune en scorpion, mais je pense que vous devez le comprendre en fait. Il y a des batailles qui ne servent à rien de les mener, pas parce que vous êtes lâche ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ça vous fait perdre du temps. Et le temps, bah, c'est de l'argent, et vous le savez parfaitement bien. Et donc, puisque vous le savez parfaitement bien, au bout d'un moment, ne vous laissez pas distraire. Et je pense qu'aussi, d'une certaine manière, en fait, je sens que certaines personnes, au fait, savent tellement bien qu'en vous distrayant comme ça, vous allez perdre pied, bah, qu'elles continuent. Elles continuent petit à petit, goutte à goutte, à vous embêter. Ok. Alors mes amis scorpions, c'est simple, net et précis. Pour moi, en fait, l'une des choses les plus importantes que vous devez faire, c'est apprendre là tout de suite à vous réinventer. Quel que soit le domaine dans lequel j'ai pu vous parler, vraiment réinventez-vous, réapprenez à... Enfin, faites ce que vous savez faire de mieux, en fait. Réapprenez je veux dire, si ça, comme ça marche pas, bah, de cette manière-là, si ça marche pas, bah, je vais faire autrement. C'est vraiment le côté... c'est pas grave. Ça va être hyper bizarre de dire ça, mais des fois, en fait, savoir tout perdre, ou savoir, en tout cas, ne pas être attaché à certaines choses à tout prix, c'est important. Et puis aussi, enfin, c'est comme ça, en fait, vous saurez vous focaliser sur les broutilles sur lesquelles je peux laisser passer et les choses les plus importantes où là, par contre, il est hors de question, je vais tenir jusqu'au bout et si ça va durer je ne sais combien de temps, je vais durer. Ok les amis scorpions, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur, des bisous, bye.